l'Undertaker. Que vous soyez fan de catch ou que vous soyez simplement tombé sur une émission de la WWE par hasard, ce nom vous dit forcément quelque chose. Un homme mystique dominant la WWE et ses adversaires avec un personnage sombre et mystérieux qui inspire l'effroi et la mort, mais qui pourtant était adoré de tous. Si on avait l'habitude de voir le Deadman remporter ses matchs avec son classique Tombstone Piledriver et qu'on avait tous des frissons en le voyant retirer son chapeau et révulser ses yeux, ce qui fascinait également tous les fans de catch à travers le monde, c'était bien sûr ses jeux psychologiques. Mais si on a vu l'Undertaker utiliser ce qui semble être des pouvoirs surnaturels à de nombreuses reprises au fil de sa carrière, ils ont pris une importance toute particulière et ont créé des moments qui restent gravés dans l'histoire lors de l'une de ses plus grandes rivalités face à Randy Orton. Si vous êtes prêt à retracer l'une de mes rivalités préférées à la WWE, celle dans laquelle Randy Orton est allé jusqu'à mettre un énorme RKO à sa propre copine pour montrer sa détermination, alors n'oubliez pas d'enfermer le bouton like et s'abonner dans un cercueil puisqu'il est l'heure de revenir sur la rivalité entre la légende et le tueur de légende. Tout commence lors de l'épisode de Raw du 28 février 2005. Randy Orton a quitté l'évolution depuis maintenant plusieurs mois et depuis il n'est clairement plus l'une des attractions majeures de la WWE. De son côté, Batista qui a gagné le Royal Rumble a choisi son adversaire à WrestleMania et toute l'attention est portée sur son match de championnat contre Triple H. Et pourtant, c'est sous les conseils d'une légende que le Legend Killer va prendre un chemin qui va le propulser au sommet. C'est Billy Graham dans les vestiaires qui dira à Randy Orton qu'à WrestleMania, il est important de faire quelque chose d'inédit, de faire quelque chose qu'aucun catcheur n'a accompli auparavant et de devenir quelqu'un d'unique et de spécial. Randy Orton prendra évidemment ses conseils à cœur et dira même que c'est exactement ce qu'il avait prévu de faire. Le Legend Killer qui tenait alors un magazine le posera, nous laissant découvrir le visage de l'Undertaker accompagné d'un texte héritage en jeu mentionnant la série d'invincibilité du Deadman qui était alors de 12 victoires et 0 défaites. Dès la semaine suivante, le Legend Killer fait son entrée et dit que dans le catch, il est très important de créer un impact. Il dit également qu'il est l'heure pour lui d'aller là où personne n'est jamais allé et Randy Orton va donc officialiser l'annonce. À WrestleMania 21, ce sera Legend Killer contre légende, Randy Orton contre le Deadman l'Undertaker pour la streak d'invincibilité. Les attentes sont évidemment très hautes et on va voir que ce qui commençait comme un simple défi à WrestleMania était d'une part le premier dans son genre et en plus le début d'une très grande rivalité. Lors du SmackDown du 17 mars 2005, à quelques semaines du plus grand show de l'année, il est l'heure de rendre la chose officielle avec une signature de contrat entre l'Undertaker et Randy Orton. Acclamé comme la légende qu'il est, le Deadman fait son entrée et pour la première fois, Randy Orton fait face à l'homme qu'il a défié à WrestleMania. Sans dire un mot, l'Undertaker signe le contrat et le donne à Randy Orton. Mais vous commencez à le connaître maintenant, le jeune et arrogant Legend Killer ne va pas simplement signer le contrat en silence. Il s'adresse au Deadman et lui témoigne son respect. Il est conscient de la puissance de l'Undertaker et de sa série d'invincibilité. Et il lui promet surtout une chose, très bientôt, cette série passera de 12-0 à 12-1. Randy Orton va bien sûr assurer à tout le monde qu'il n'est pas effrayé par l'Undertaker, bon ça on va voir que ça va vite changer mais surtout, après avoir signé le contrat face au Deadman, Randy Orton ira encore plus loin dans la provocation en envoyant une claque à la légende. La guerre était déclarée, et le visage de l'Undertaker en disait déjà long sur ce qui attendait le jeune Legend Killer qui subira immédiatement les flammes du Deadman alors qu'il tentait de rentrer au vestiaire. Mais Randy Orton ne prend pas ce match à la légère. Contrairement aux autres adversaires de l'Undertaker, lui n'a qu'un seul objectif, c'est mettre un terme à la streak, et il va donc être l'heure pour lui de prouver qu'il est réellement prêt à tout. Lors du Raw du 21 mars, Randy Orton fait son entrée avec sa copine de l'époque, Stacy Keibler, pour parler du match à WrestleMania, mais également pour prouver que sa confiance est à son maximum. Au centre du ring, sous les yeux de dizaines de milliers de fans sur place et de millions en direct de chez eux, Randy Orton embrasse sa copine puis regarde la caméra et pour prouver qu'il est prêt à tout pour battre l'Undertaker, il annonce qu'il ne lui reste qu'une chose à dire. Cette chose, c'est ça. Orton envoie ce mythique RKO que je suis sûr vous avez tous déjà vu, choquant le monde et s'établissant encore plus comme l'un des catcheurs les plus haïs du public. Mais bon, envoyer des RKO à sa copine ou à des vieilles légendes, c'est bien beau, il est maintenant temps pour le jeune Randy Orton de prouver qu'il peut vraiment créer l'exploit. Il est l'heure d'affronter l'Undertaker sur la plus grande scène du monde, WrestleMania. Et là, c'est très important de bien se mettre dans le contexte. On est en 2005, Batista a atteint les sommets en remportant le Royal Rumble et il a l'occasion d'aller encore plus haut en battant Triple H pour le titre poids lourd. John Cena, quant à lui, a de grandes chances de battre JBL pour le titre WWE, et nombreux sont les fans qui voient Randy Orton comme le troisième point de cette Triforce et qui l'annoncent comme étant l'homme qui va briser la série d'invincibilité du Deadman. C'est donc l'heure. WrestleMania 21. Randy Orton contre l'Undertaker, la streak est en jeu et le Legend Killer s'apprête peut-être à tuer la plus grande légende du monde. Alors bien sûr, à ce moment-là, on a l'habitude des matchs de l'Undertaker, on sait qu'il domine ses adversaires et que quand l'heure est venue, il envoie son Tombstone pour clôturer le match. Mais ce soir-là, ça ne va pas se passer comme prévu. Le Deadman a peut-être trouvé un adversaire à sa taille et il a peut-être atteint
ses limites, sa streak peut prendre fin ce soir. Et justement, alors que Randy Orton est dominé par le Deadman et que l'arbitre est KO, son père débarque dans le ring avec son classique plâtre qu'il porte maintenant depuis plus de 20 ans et explose l'Undertaker avant de traîner le corps de son fils sur le Deadman. C'est terminé. L'histoire l'a peut-être oublié, mais la streak a bien pris fin une première fois en 2005, c'est pas possible autrement. 1 et 2 et non. Taker lève l'épaule. Mais les Orton ont peut-être fait une erreur. Le Deadman est hors de lui. Il dégage Bob Orton avant de saisir son fils avec son chokeslam. C'est parti. Mais non, de nulle part. Randy Orton contre l'Undertaker et lui envoie son légendaire RKO dans l'un des plus beaux contres de l'histoire. Et Orton va y aller pour aller chercher la streak. 1 et 2 et non, le Deadman se dégage encore. Pour le coup, je peux vraiment vous dire que dans la salle, tout le monde y croyait. Même les fans de l'Undertaker, à ce moment-là, étaient persuadés que Randy Orton allait remporter le match. Et pourtant, malgré sa résistance, sa force et même sa ruse avec l'intervention de son père, Randy Orton ne parviendra pas à créer l'exploit ce soir. Le Taker retourne une tentative de tombstone et envoie sa prise fétiche. 1 et 2 et 3, le Legend Killer vient d'être tué par la légende. Mais bien sûr, la rivalité ne s'arrête pas là. Oui, l'Undertaker a conservé sa streak et on pourrait croire que c'était le seul objectif de Randy Orton, mais en réalité, ça va aller bien plus loin. Blessé à l'épaule durant le match et utilisant ça comme excuse pour justifier sa défaite, Randy Orton ne catchera pas pendant les prochains mois et le chemin des deux hommes va se séparer jusqu'en juin 2005. Alors que l'Undertaker affronte JBL dans un match sans disqualification pour peut-être devenir challenger numéro 1, Randy Orton débarque de nulle part et coûte le match au Deadman, permettant à Bradshaw de remporter la victoire et d'aller défier Batista lors du Great American Bash. Mais vous vous en doutez, c'est pas sur ça qu'on va se concentrer. Randy Orton annonce que le Legend Killer est officiellement à SmackDown et ça y est, la rivalité peut reprendre. C'est donc à l'approche de SummerSlam que Randy Orton va officialiser son défi qui sera accepté immédiatement par l'Undertaker et enfin, on allait avoir la revanche entre la légende et le tueur de légende. À SummerSlam 2005, les deux hommes ont donc un très bon match également, mais quand même moins rapide et dynamique qu'à WrestleMania puisque cette fois-ci Randy Orton est bien plus méfiant et ne veut pas se faire surprendre comme c'est arrivé il y a maintenant 3 mois. Le Deadman lui est fidèle à lui-même, concentré et méthodique, il domine son adversaire, mais cette fois-ci il n'a plus l'avantage de la plus grande scène du monde. Et justement, Orton va en profiter en détruisant la jambe gauche de l'Undertaker pour limiter ses mouvements. Le match qui était déjà lent au vu du rythme imposé par le Taker va ralentir d'autant plus puisqu'il est maintenant blessé et tout ça va permettre au Legend Killer de reprendre le dessus. Orton envoie un crossbody pour faire chuter le Deadman, mais celui-ci retourne la prise et envoie un chokeslam sur Randy Orton. On sait tous ce qui vient après. L'Undertaker veut en finir avec son Tombstone Piledriver. Mais soudain, un fan s'introduit dans le ring. Tout le monde est perturbé par cet événement, mais rapidement, les arbitres accompagnés par la sécurité et par l'Undertaker vont faire sortir ce fan qui semble âgé hors du ring. Mais attention, parce que ces instants de flottement ont peut-être permis à Randy Orton de revenir. Alors que l'Undertaker se remet dans le match, il est surpris par un RKO de nulle part. Randy Orton le couvre et 1, 2 et 3, pour créer l'exploit, le Legend Killer vient de surpasser la légende, Randy Orton vient de battre l'Undertaker. Alors bien sûr, on pourrait justifier cette victoire par la chance. Mais avec les Orton, vous le savez peut-être, rien n'est de la chance, tout est calculé. Randy interrompt la sécurité qui est en train d'exclure le fan de la reine en leur disant qu'il est avec lui. L'homme retire ses lunettes, sa perruque et son masque en plastique, et on découvre qu'il s'agit de nul autre que Cowboy Bob Orton, le père de Randy Orton, qui revient une fois de plus aider son fils pour cette fois-ci lui donner la victoire. Évidemment, suite à ça, Randy Orton et son père vont apparaître chaque semaine pour se vanter de cette victoire en annonçant que la légende a officiellement été tuée et que l'objectif de Randy Orton est accompli. L'Undertaker n'apparaissant plus aux écrans, les fans vont commencer à croire qu'effectivement, Randy et son père se sont débarrassés du Deadman et les deux vont semaine après semaine continuer à se vanter avec Bob Orton qui permettra à son fils de remporter de nombreux matchs. Mais à la WWE, vous le savez peut-être, tout finit par se payer et il va bientôt être temps pour les Orton de payer pour leurs actions. L'Undertaker effectuera son retour lors du SmackDown du 9 septembre pour défier Randy Orton et le match sera officialisé pour la semaine suivante. La belle Randy Orton contre l'Undertaker pour enfin régler les comptes et mettre un terme à cette histoire. Mais si vous pensiez qu'un simple match à SmackDown allait clôturer cette rivalité, croyez-moi, vous avez tort. Déjà, les Orton ont toujours un plan. Et donc, au fil de la soirée, on va découvrir qu'ils ont avec eux un camion dont on ne connaît pour l'instant pas le contenu. Mais passons. Il est l'heure pour Randy de s'avancer au ring, seul cette fois-ci, montrant d'ailleurs qu'il est un housse au passage, et il est l'heure d'affronter son destin en affrontant l'Undertaker une dernière fois. Il est rejoint dans le ring par le Deadman, et si le match se passe normalement avec l'Undertaker qui domine bien sûr Randy Orton au début, celui-ci reprend le dessus en faisant tomber l'Undertaker sur la 3e corde. Mais Orton ne veut pas simplement gagner ce match. Il profite donc de cet instant de répit pour appeler son père et lui demander d'amener le camion. Bob Orton fait donc son apparition accompagné de ce camion et il va être l'heure de savoir ce qui se cache à l'intérieur. Le père de
Randy Orton soulève la porte et on découvre 4 mecs qui font descendre un cercueil aux abords du ring. Donc oui, bravo à ces 4 mecs qui ont eu que ça à foutre de rester dans le camion toute la soirée, mais bref, revenons au match. Ce cercueil est extrêmement significatif, déjà c'est un élément majeur de la carrière de l'Undertaker, mais surtout il est une preuve que Randy Orton a réellement l'intention d'enterrer le Deadman et de mettre un terme à sa carrière. Mais ce sera pas pour tout de suite. Orton se projette dans les cordes et il envoie un coup de pied sur l'Undertaker. Mais ça n'a aucun effet. Le Deadman veut en finir. Il fait fuir Bob Orton à l'extérieur et se reconcentre sur Randy. Lui qui a amené ce cercueil va en subir les conséquences. Avec Randy Orton sur son épaule, l'Undertaker ouvre le couvercle du cercueil et là, c'est la stupeur. À l'intérieur du cercueil se trouve nul autre que l'Undertaker lui-même. Alors oui, c'est pas réellement lui évidemment, mais la vision de son propre corps dans un cercueil semble terrifier le Deadman, et pour la première fois de l'histoire on peut lire de la peur sur son visage. On peut donc dire que Randy Orton a réussi son objectif, il a battu l'Undertaker à son propre jeu. Perturbé par ce qu'il vient de voir, l'Undertaker n'est plus trop dans le match. Randy Orton reprend donc le dessus avec son RKO alors que l'arbitre est KO, mais malheureusement, l'arbitre remplaçant met trop de temps à venir et l'Undertaker se dégage. Mais le Deadman ne se laisse jamais abattre. C'est l'heure pour Orton de payer. L'Undertaker est hors de lui et il envoie son chokeslam sur Randy Orton. C'est terminé. 1, 2 et non, Bob Orton tire l'arbitre hors du ring, sauvant le match pour son fils. Le père de Randy Orton entre dans le ring mais se fait aussitôt exploser par l'Undertaker, admirez-moi un petit peu cette chute. Et enfin, l'Undertaker se saisit du Legend Killer, lui place son Tombstone Piledriver au centre du ring et 1, 2 et 3, l'Undertaker remporte la belle et on pense alors qu'il en a fini avec Randy et Bob Orton. Mais en réalité, Randy Orton n'en a que faire de cette défaite. Tout le monde a vu l'Undertaker dans un cercueil et pour lui, c'est suffisant pour annoncer la mort du Deadman. Père et fils tiennent alors une cérémonie au centre du ring avec le cercueil contenant le mannequin de l'Undertaker derrière eux et se vantent alors d'avoir tué la légende. Mais pendant que Randy Orton est occupé à se vanter, les caméras font des gros plans du mannequin et rapidement, le public va remarquer quelque chose. Ce qu'on pense être un corps inanimé fait de cire ou de plastique ouvre les yeux et tout le monde prend alors conscience de ce qui se passe. Le public explose, mais Orton et son père n'ont rien vu. Randy continue donc de se vanter et l'Undertaker qui est dans le cercueil juste derrière ferme les yeux pour ne rien révéler à son rival. Orton est si confiant qu'il va venir au-dessus du cercueil, s'approchant de ce qu'il croit être un mannequin, mais remarque rapidement quelque chose d'étrange. Il s'en approche alors encore plus pour vérifier ce qui se passe avec ce mannequin et d'un coup, il se fait capter par la main du Deadman qui l'étrangle avant de l'envoyer s'écraser sur le cercueil. La famille Orton vient donc de l'apprendre à leurs dépens. On ne fait pas des jeux avec le Deadman sans en subir de lourdes conséquences. En représailles, non seulement les deux Orton feront face à leur propre corps dans un cercueil à leur tour, mais pas seulement, puisqu'après des mois d'intervention dans les matchs de son fils, il sera temps pour Bob Orton de payer lors de No Mercy dans un match handicap du cercueil entre la famille Orton et l'Undertaker. Bien sûr, l'Undertaker connaît parfaitement cette stipulation et il va donc dominer en début de match, même en 2 contre 1, mais grâce à leur surnombre et surtout grâce à leur sale stratégie, les Orton arrivent à reprendre le dessus avec un low blow. L'Undertaker va donc être passé à tabac et dominé par Randy et son père qui n'hésite pas à utiliser les pires méthodes pour le maintenir au sol et l'affaiblir suffisamment pour l'enfermer dans le cercueil. Et pourtant, habitué de la stipulation et surtout extrêmement puissant, l'Undertaker s'en sort. Il arrive à exploser une chaise sur le dos de Randy pour le faire chuter dans le cercueil, il ne reste plus que son père. Le Deadman ne perd pas de temps et place une prise de soumission pour endormir Bob Orton et le placer avec son fils dans le cercueil. L'Undertaker va réussir l'exploit de remporter un match du cercueil en 2 contre 1, il n'a plus qu'à fermer le couvercle. Mais non, Randy Orton se relève et retient le couvercle empêchant le Deadman de créer l'exploit. L'Undertaker et Randy Orton vont donc quitter le cercueil, mais le Taker est très intelligent. Derrière lui, il ferme le couvercle, condamnant le jeune Randy à un match 1 contre 1, puisqu'il est alors impossible pour Bob Orton d'ouvrir le cercueil de l'intérieur. Alors pourtant, face à l'un des hommes les plus terrifiants de la WWE, Randy Orton arrive à garder le contrôle et pour une fois, il garde sa concentration. Mais alors qu'il fait ouvrir le couvercle pour placer l'Undertaker dans la structure de bois et remporter le match, Randy se retrouve confronté à l'image de son propre père au fond d'un cercueil et semble à son tour terrifié. Ce moment de faiblesse permet à l'Undertaker de revenir et il malmène Randy Orton pendant de nombreuses minutes dans le ring. Confiant et dominant, Undertaker veut à son tour en finir. Il fait ouvrir le cercueil, mais Bob Orton en surgit avec un extincteur, aveuglant l'Undertaker et permettant à Randy Orton d'envoyer son RKO. C'est terminé. Bob Orton amène l'Undertaker vers le cercueil et Randy lui envoie un énorme coup d'extincteur. Les deux hommes se retrouvent alors enfermés. Alors que le Hall of Famer pense avoir donné la victoire à sa famille, on comprend que les deux Orton doivent être hors du cercueil pour remporter le match et pour l'instant, Randy Orton est encore à l'intérieur à la lutte avec le Deadman. Mais ça ne va pas durer. Les deux rivaux surgissent du cercueil et Bob Orton en profite pour distraire l'Undertaker, permettant à son fils d'exploser une chaise dans le crâne du Deadman qui chute lourdement dans le cercueil dont Randy et Bob ferment le couvercle pour remporter le match. Mais Randy Orton l'a promis, il ne veut pas juste gagner, il ne veut pas juste montrer qu'il est meilleur que l'Undertaker, il veut mettre un terme à sa carrière et à sa vie. Orton va donc se saisir d'une hache, percer le couvercle du cercueil et y verser de l'essence. Et alors que personne ne veut y croire et que les commentateurs implorent Randy Orton d'arrêter ce qu'il est en train de faire,
fer, celui-ci prend un briquet et allume le cercueil, faisant brûler le Deadman et honorant plus que jamais son titre de Legend Killer. On imaginait alors qu'on n'allait plus jamais revoir l'Undertaker, que c'était peut-être l'annonce de la fin de sa carrière ou simplement d'un départ pendant quelques mois, mais on va voir que la suite sera extrêmement différente. Plusieurs semaines vont passer après ce moment de fou et toujours aucune trace de l'Undertaker. Randy Orton, lui, continue sa route et lors des Survivor Series, il participe au match SmackDown contre Raw. Avec une folle résistance, le Legend Killer place son RKO sur Shawn Michaels et le couvre pour donner la victoire à son équipe et à SmackDown, mais soudain, alors qu'il célèbre avec tout le roster du show bleu, l'Undertaker effectue son retour en sortant d'un cercueil en feu dans l'un des moments les plus badass de l'histoire, et c'est maintenant que cette rivalité va prendre une ampleur encore plus grande. Randy Orton, qui était convaincu de s'être débarrassé du Deadman, est maintenant terrifié, mais sa quête n'est pas terminée. Dès le SmackDown suivant, il attaque l'Undertaker, le place à l'arrière d'une voiture et l'explose dans l'arène de SmackDown. Une nouvelle fois détruit par le choc et par les flammes, il semble impossible pour le Deadman de revenir à nouveau. Orton est cette fois-ci convaincu d'être tranquille, mais c'est là que l'enfer va véritablement débuter pour lui. Semaine après semaine, Randy Orton vit un cauchemar qui ne fait qu'empirer. Il semble voir l'Undertaker partout. Impossible pour lui de fuir. Partout où il va, il entend une musique, une voix, une ombre ou de la fumée qui lui rappelle que le Deadman est toujours là. Mais c'est impossible pour lui. L'Undertaker ne peut pas être vivant et quand bien même il le serait, il ne peut pas contrôler autant de choses. Randy Orton veut donc reprendre ses esprits et il tente de se calmer dans les vestiaires en se rinçant le visage. Mais certains d'entre vous savent peut-être ce qui arrive dans l'un des segments les plus marquants de l'histoire. Randy Orton relève sa tête et face à lui dans le miroir, il voit le visage de l'Undertaker. Orton se retourne rapidement, il est terrifié mais prêt à se défendre, mais il n'y a plus personne. Alors l'Undertaker est-il réellement entré dans la tête de Randy Orton ou le Legend Killer est-il simplement fou? Eh bien il n'y a pas réellement de moyen de le savoir. Orton, qui croit devenir fou, va consulter un médecin pour s'en sortir, mais rien n'y fait, l'Undertaker est toujours là pour le hanter et il va notamment voir son père avec le visage couvert de sang alors que celui-ci est en réalité simplement face à lui et que tout va bien. Honnêtement, ces segments ils font vraiment partie pour moi des meilleurs. Alors oui, il faut surtout pas prendre de recul parce que sinon tu te rends compte que tout ça n'a aucun sens, mais si tu te plonges dedans et que tu te laisses porter par l'histoire, ils sont quand même vraiment cool. Il y a d'ailleurs une vidéo qui compile tous ces moments sur YouTube et je vous la conseille si vous voulez tous les revivre, mais il sera temps de mettre un terme à tout ça avec l'annonce officielle faite par un Josh Matthews possédé par l'Undertaker. Lors de Armageddon, les comptes vont être réglés dans un Hell in a Cell match. À l'approche du match, Randy Orton n'en peut plus. C'est trop pour lui. Il est véritablement terrifié par l'Undertaker et reconnaît qu'il a eu tort, il veut lâcher l'affaire. Mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas comme ça. Il sera interrompu par les druides du Deadman, puis par le Taker lui-même, mais grâce à son père à nouveau qui s'était immiscé parmi les druides avec l'urne de l'Undertaker, le Legend Killer reprend en confiance et détruit son rival, annonçant qu'à Armageddon, ce sera la fin de cette histoire et de l'Undertaker. Il est donc l'heure de mettre un terme à tout ça. Dans l'un des meilleurs matchs entre les deux selon moi, Armageddon 2005, Randy Orton contre l'Undertaker dans un Hell in a Cell match. Ce que je trouvais cool à l'époque, c'est que les matchs Hell in a Cell étaient vraiment sortis pour de bonnes raisons. Là non seulement c'est la stipulation de prédilection de l'Undertaker, ça empêche en plus toute intervention de Bob Orton et ça permet parfaitement de clôturer la rivalité. Bref, le choix était juste parfait. Je me rappelle que ce match est l'un des premiers Hell in a Cell que j'ai vu et franchement c'est un très bon match de plus de 30 minutes où on va avoir de très gros moments. L'Undertaker a déjà prouvé à de nombreuses reprises sa supériorité dans le Hell in a Cell et Randy Orton quant à lui en est à sa première participation. Et même s'il est dominé pendant une grande partie du match, il utilise sa hargne et ses vis pour résister à l'Undertaker et lui inflige de sacrés dégâts. Alors oui, il va rapidement se retrouver le crâne en sang et se faire exploser une chaise sur le crâne ou encore se faire étrangler par une chaîne, mais Orton ne lâche rien et reste dans le match. L'Undertaker quant à lui ne veut pas en finir tout de suite. Il veut faire souffrir son adversaire et lui faire payer toutes ses provocations. Mais malheureusement, ça va lui coûter. Orton revient avec un RKO de nulle part alors que l'Undertaker était sur le tablier. Aveuglé par son propre sang et détruit par ce qu'il subit depuis de nombreuses minutes, Randy Orton doit se reprendre et vite continuer son assaut s'il veut s'en sortir. Il va étrangler l'Undertaker dans une scène terrifiante, mais surtout se faire aider par son père depuis l'autre côté de la cage. Bon, malheureusement, Bob Orton, il va rapidement se faire choper et se faire dégommer, ce qui va permettre à l'Undertaker de revenir dans le match. Mais malgré ça, le Deadman n'arrive toujours pas à venir à bout de Randy Orton. Celui-ci résiste et parvient même à esquiver l'Undertaker pour reprendre le dessus. Le Legend Killer va même réussir à faire passer l'Undertaker à travers une table, mais c'est pas pour autant suffisant et on va rapidement arriver au tournant du match. L'Undertaker envoie une droite à Randy Orton, mais celui-ci esquive et c'est l'arbitre qui la déguste de plein fouet et qui est envoyé au sol. Les deux hommes sont à bout de force après un nouveau chokeslam contré en RKO et un second arbitre fait son entrée pour s'occuper de celui qui vient de déguster une mandale par l'Undertaker. Mais évidemment, en entrant dans la cage, le mec oublie de fermer la porte et ça permet donc à Bob Orton de faire son entrée et de venir perturber le match. Il va tirer l'arbitre hors du ring alors que l'Undertaker s'apprêtait à remporter la victoire après son last ride et évidemment, le Deadman va le démolir, mais c'est là qu'on va avoir
avoir un très gros problème. À ce moment-là, Bob Orton est atteint d'une hépatite et il est en sang dans la cage face à l'Undertaker qui lui aussi est en sang. Alors vous vous en doutez, ça pose un énorme problème et ça peut être très dangereux, et j'insiste, autant on a bien rigolé avec les jeux de l'Undertaker, les mannequins et compagnie, autant là il y a zéro vanne, zéro storyline, Bob Orton est réellement atteint de l'hépatite et ne l'a pas dit. Alors heureusement l'Undertaker n'aura rien, mais ça aurait pu finir comme l'histoire de Hannibal avec Abdullah the Butcher, et clairement on imagine que le Deadman a dû péter un câble en apprenant ça. Mais bref, revenons au match. L'arrivée de Bob Orton n'aura donc pas duré puisque l'Undertaker va tout simplement le décimer dans la cage, mais alors qu'il se reconcentre sur Randy Orton, celui-ci le surprend avec sa propre prise de finition, le Tombstone Piledriver. Randy enchaîne avec le tombé et 1, 2 et non. L'Undertaker se relève de la manière la plus badass de l'histoire, et si à ce moment-là on avait espoir ou crainte de voir Randy Orton enterrer le Deadman pour de bon, c'est clairement pas ce qui va se passer. Le Legend Killer s'acharne sur l'Undertaker mais rien n'y fait. La tentative de retour de Bob se fait calmer par un Big Boot et même le RKO de Randy Orton ne passe pas. Dans sa cage, l'Undertaker est imbattable et il saisit donc Randy, lui place son Tombstone et le couvre. 1, 2 et 3. L'Undertaker l'a fait, il a prouvé à la famille Orton qu'on ne joue pas avec la mort et avec le Deadman, et que personne ne tuera la légende de l'Undertaker, pas même le Legend Killer. Ça me tenait vraiment à cœur de parler de cette rivalité parce qu'évidemment c'est l'une des plus importantes dans la carrière de l'un de mes catcheurs favoris, et elle a non seulement permis de crédibiliser Orton, comme avait pu le faire celle face à Mick Foley l'année précédente, mais c'est également à partir du défi lancé par Randy Orton en 2005 que la streak de l'Undertaker va prendre une importance grandissante avec des gens qui défieront le Deadman explicitement pour mettre un terme à cette série, et on peut donc dire qu'effectivement la rivalité entre la légende et le Legend Killer est l'une des plus importantes de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir cette rivalité entre Randy Orton et l'Undertaker, et si c'est le cas, n'oubliez bien sûr pas de me partager votre avis en commentaire et d'enfermer le bouton like et s'abonner dans un cercueil. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez bien sûr me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, les liens sont en description, et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.